Toi, tu es avocat fiscaliste chez Arsène Taxan. Je pense qu'il y a un peu une image de l'avocat fiscaliste qui traite uniquement des super riches, des gens qui veulent s'expatrier fiscalement. Aujourd'hui, c'est qui ton client type en fait? Sur le papier, c'est tout le monde. Parce que nous, notre créneau, c'est de faire toute la fiscalité. Et comme, du coup, la fiscalité, c'est quand même un peu une niche, j'ai envie de dire, faut ratisser large. Donc, officiellement, sur le papier, c'est toute personne qui a un problème avec ses impôts. Soit qui veut un conseil, soit qui a un problème avec les autorités fiscales. Bon, en réalité, je dirais que j'ai trois, en tout cas pour les particuliers, j'ai trois types d'impôts. Le premier, c'est le chef d'entreprise ou le groupe familial, où là, je vais les accompagner un peu en 360. Ça veut dire que je vais faire la structuration de leur patrimoine professionnel et personnel, la structuration de leur rémunération. Avec des holdings, j'imagine. Avec des holdings, mais bon, on pourra revenir sur le sujet des holdings parce que c'est creusera. sans fin et il y a beaucoup de choses à dire. Et surtout, pas mal d'anticipation de transmission. Parce que c'est un vrai sujet pour un chef d'entreprise qui, voilà, a son entreprise, a son bébé, de transmettre. Et pour l'opérationnel et deux, pour pas devoir vendre au moment de la succession de l'entreprise. Le deuxième type de client, c'est, je dirais, les particuliers qui ont une situation, une opération exceptionnelle. Ça veut dire quelqu'un qui a une participation dans une société, qui la vend, qui du coup va faire un cash-out avec un gros montant d'impôt, donc là, qui décroche son téléphone pour avoir l'avis d'un fiscaliste. Ou alors quelqu'un qui a un gros patrimoine et situation exceptionnelle, qui part à l'étranger et qui se demande, parce que c'est source de complexité, c'est pas Bien sûr, forcément... pour gagner en impôts, c'est source de complexité. Et je dirais que le troisième type, c'est la personne qui subit un contrôle fiscal. C'est-à-dire que c'est un peu moche, mais l'administration reste mon premier apporteur de dossier. Intéressant. Quelqu'un, par exemple, qui là se dit « Moi, j'ai envie de bétonner ma déclaration d'impôt parce qu'il s'est peut-être passé quelque chose d'un peu hors du commun ou parce que j'ai un doute ou parce que ça fait des années que je me pose des questions, mais finalement, j'ai décidé de déclarer moi-même. » On va dire que c'est une situation relativement basique. Ça va lui coûter combien, en gros? Ça va lui coûter, pour une déclaration, ça va lui coûter quelques milliers d'euros. Après, pour une revue d'opération un peu plus complexe, ça va pareil lui coûter un peu plus à quelques milliers d'euros, mais on sera plus proche de 4-5 000 que de 1 000-2 000. Ok. Gérer ses finances, c'est indispensable pour assurer son avenir financier, surtout dans un pays où les impôts sont élevés. Et c'est pour cette raison que j'ai créé Finari. Finari, c'est une plateforme qui vous permet de suivre votre patrimoine, de gérer votre budget et d'investir. Finari, c'est votre cockpit financier sur mesure. Concrètement, vous allez pouvoir centraliser tous vos investissements au même endroit, le PEA, le compte titre, l'immobilier, les emprunts, afin d'avoir une vue d'ensemble. Et enfin, vous pouvez aussi investir dans des produits avec des frais bas, comme l'assurance vie et la crypto. Allez, on retourne au talk. Tu l'as dit, on est un pays où il y a des prélèvements obligatoires très élevés, mais il y a aussi pas mal de niches fiscales. On est allé regarder, on a vu qu'il y avait 474 niches fiscales en France, alors qu'il n'y en a que 170 en Italie et il n'y en a que 50 aux Pays-Bas. On dit souvent quand dans chaque niche, il y a un chien, donc toutes les niches ne se valent pas. Concrètement, aujourd'hui, un salarié, qu'est-ce qu'il peut faire pour optimiser et donc baisser la pression fiscale? Ouais, alors moi j'avais même 600 niches en tête. Ok, Il y a des débats sans fin sur. Je pense que même l'administration, elle n'arrive pas à lister toutes les niches fiscales. Pour un salarié, je vais te dire, alors au risque un peu de déplaire, c'est que il n'y a pas grand chose à faire. En fait, c'est assez mécanique. C'est-à-dire que le salaire, déjà, tu le perçois, on te le paye quoi qu'il se passe. Tu as le montant qui est défini par ton employeur. Et donc, c'est mécanique. Tu reçois un revenu, tu le mets dans la machine, il y a un taux, hop, tu as un montant d'impôt. Ça, c'est le premier step. Donc après, ce que tu vas pouvoir faire, c'est aller chercher quelques niches fiscales. Et là, comme tu disais, des niches fiscales, il y en a beaucoup. En fait, ça se définit, une niche fiscale, c'est un avantage lié à ta situation ou un cas particulier. Et on considère, on va te faire un petit cadeau. Je dirais que pour un salarié, mais ça vaut pour tout le monde, parce que le salarié, il ne va pas avoir de niche fiscale spécifique, à part les 10% pour frais professionnels, mais c'est tout le assez monde minime. bénéficie. Exactement. Tous les salariés. Tous les salariés. Et les retraités. Bon, ça, c'est un autre débat. Et donc, je dirais que pour eux, tu as 3 types de niches fiscales. La première niche fiscale,
c'est la niche fiscale qui est automatique, c'est la plus facile. C'est tellement simple qu'en fait, l'administration, tu la vois même pas parce que l'administration, elle te l'applique directement sur ta déclaration d'impôt. Donc ça, c'est le quotient familial si tu es marié ou pacsé. C'est la demi-part supplémentaire. Donc voilà, premier point, première optimisation possible, c'est marie-toi ou paxe-toi si ça peut, quand tu fais la moyenne, gagner en impôt. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un gros différentiel de revenus. Exactement. Idéalement, tu gagnes beaucoup et ta compagne gagne très peu. Exactement, c'est exactement ça. Deuxième niche fiscale, c'est la niche fiscale qui est facile, mais qui mérite quand même un petit clic sur ta déclaration. Ça veut dire qu'il faut la connaître et il faut que tu cliques. Donc, c'est pas très compliqué, mais faut la connaître et cliquer. Et ça, alors là, franchement, il y en a, c'est si tu as une nounou, si tu as une crèche, si tu as une personne que tu embauches à domicile, une femme de ménage, si tu fais des dons à une association, si tu aides un parent dans le besoin, enfin voilà. Ça, j'ai envie de te dire, c'est impossible de te les lister tout aujourd'hui. Il faut regarder sa situation, ce que tu dépenses, et puis scroller toutes les niches fiscales et voir dans laquelle tu tombes, enfin dans laquelle tu peux bénéficier. La dernière niche fiscale, c'est des niches fiscales qui sont un peu plus complexes, je dirais un peu plus sophistiquées, où là, il faut quand même se poser une question. Et nous, par exemple, on peut avoir une valeur ajoutée. Celle qui est assez connue, c'est par exemple le régime des impatriés. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit à l'étranger, qui revient en France, et lui, il va être imposé globalement, si je te fais simple, sur 70% de ses revenus. Ça, c'est par exemple, pour l'anecdote, la niche fiscale que Messi ou Neymar utilisaient au PSG. C'est-à-dire qu'ils viennent de l'étranger, ils sont très bien payés, ils bénéficient du régime des impatriés. Et donc, en fait, Neymar payait moins d'impôts que n'importe quel que Mbappé, peut-être. Non, mais par rapport à salaire constant, à salaire équivalent, il payait moins d'impôts. J'ai pas vu sa feuille d'impôt, mais bon. Je crois qu'elle a fuité. C'est pour ça qu'Mbappé est parti, en fait. Mais voilà, c'est aussi le régime qui a été utilisé après le Brexit pour faire venir les banquiers de la City à Paris. Ouais. Okay. Exactement. Donc ça, c'est déjà beaucoup plus sophistiqué. Hein. Il faut regarder les conditions, il faut s'y prendre un peu en amont. Enfin voilà. Puis surtout, ça s'invente pas. Il faut littéralement venir de l'étranger. Voilà. Non, mais les plus complexes, elles tombent pas du ciel. Hein. Donc celle-ci est un bon exemple. Tu as un autre exemple, c'est l'exonération des primes de séjour à l'étranger. Ça veut dire, par exemple, ton employeur t'envoie une semaine, je sais pas, en Allemagne pour faire des réunions ou ce que tu veux. Et s'il te donne une prime pour ça, tu vas pouvoir l'exonérer. Ça, pareil, il faut la connaître. Je t'avoue que je la connaissais pas avant hier, et en scrollant un peu ce que je pouvais trouver. Un bon exemple pour un salarié, c'est quand tu fais un versement volontaire dans un plan d'épargne retraite. Tu vas pouvoir le fameux PER. Exactement. Voilà.